Je suis passionné de l'histoire de Paris, de ma ville. Étant enfant, comme beaucoup de petits garçons, j'étais passionné par les trains. D'autres, c'est les bateaux, les avions. Moi, c'était les trains. Il se trouve que j'habitais devant le métro aérien. J'ai eu ma première carte orange à 11 ans pour aller en 6e. Et la carte orange, pour moi, ça a été le sésame pour la ville, en fait, pour découvrir la ville. Un collectionneur de titres de transport, et vous aurez appris quelque chose, c'est un hésitériophile. Chez les bouquinistes, on trouve ce que les bouquinistes appellent des truffes, qui sont en fait des petits éléments de papier qu'on va trouver dans les livres qu'ils rachètent, dans les successions, etc. Et donc dans ces truffes, il y avait souvent des tickets de métro, puisque la deuxième vie du ticket de métro, ça sert de marque-page. C'est une Madeleine de Proust. C'est un support de mémoire. Et beaucoup de gens vont garder le ticket de leur première rencontre avec leur copine sur un quai de métro. Il y a quelques années, j'ai monté un blog pour raconter l'histoire de l'évolution du ticket de métro. Et puis très vite, j'ai eu une audience. J'ai raconté l'histoire de ce support au fil de ce livre. Il est simple, il a un côté ludique et très visuel. Et puis on a des photos de l'ambiance des différentes époques. C'est chronologique. Je suis allé interviewer des personnalités connues en me disant, mais de toute façon, le métro, c'est un mode de transport universel. Tout le monde a pris le métro, petit, grand, riche, célèbre, pauvre. Et les gens qui sont aujourd'hui célèbres, à une certaine époque, ne l'étaient pas et prenaient certainement le métro. Et je leur ai demandé de me raconter, s'ils en avaient, une anecdote, le temps d'un trajet, donc le temps d'un ticket. Et donc de cette manière-là, j'ai commencé, la première qui m'a porté sur ce projet-là, c'est Michèle Morgan. Pour elle, c'était le début de la liberté. Et donc, le ticket était associé à l'odeur, et cette odeur, pour elle, c'était l'odeur de son adolescence, au moment où tout démarrait pour elle. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu beaucoup de gens comme ça, et notamment de très belles rencontres. Les époux Klarsfeld, Serge et Béate, qui se sont rencontrés de manière un peu à la Lelouch, comme un coup de foudre sur le quai du métro Porte de Saint-Cloud, ou Jane Birkin, qui est quand même la muse de celui qui a écrit la chanson sur le métro, Le Poinçonneur, qui est évidemment Serge Gainsbourg. Juliette Gréco, elle habitait à Périgueux pendant l'occupation. Sa mère était dans un réseau de résistance et elle avait une grande sœur. Et sa mère leur avait expliqué un jour que s'il y avait un problème, il fallait absolument qu'elle monte à Paris, sans leur dire qu'elle faisait de la résistance. Il fallait qu'elle monte à Paris à une adresse donnée, et voilà. Et donc un jour, en rentrant sans doute de l'école, en 1943, leur maison de Périgueux, l'appartement de Périgueux où elles habitent est saccagé, et elles comprennent que leur mère a été arrêtée. Elles se disent, il faut faire ce qu'a dit maman, on monte à Paris. Elles prennent le train, donc imaginons deux adolescentes, elle avait 16 ans, sa sœur avait 2-3 ans de plus, et elles montent à Paris avec le sentiment d'être un peu suivies, et elles arrivent à l'adresse donnée, donc elles arrivent dans une ville qu'elles ne connaissent pas, dans le Paris occupé, et elles arrivent place de la Madeleine à cette adresse. Et à ce moment-là, une voiture arrive, ce qui n'est pas commun parce qu'il n'y a pas de circulation. Et en fait, c'est la Gestapo qui les arrête. Elles sont interrogées, donc je ne vous fais pas trop de dessins sur ce que peut faire la Gestapo, emprisonnées à Fresnes, et elle fait plusieurs semaines d'emprisonnement à Fresnes comme ça. Et au bout de plusieurs semaines, elle est reconvoquée au siège de la Gestapo, et on lui dit, on n'a rien contre toi, tu as 16 ans, tu sors, tu te barres. Et on lui rend ses effets, mais comme c'était la norme à l'époque, on lui avait volé toutes ses affaires. Et dans son sac, il lui restait deux choses, un jeton de téléphone et un ticket de métro, un aller-retour, composté une fois pour aller de la gare au lieu de rendez-vous au moment de son arrestation. Et voilà. Et elle ne connaissait personne dans cette ville qui était occupée, donc on est en hiver 43, fin 43. Maman avait une amie qui est prof, que je connaissais à Périgueux, qui habite Paris, et elle rentre sans doute dans un café, et avec ce jeton de téléphone et le bottin de l'époque, elle trouve les coordonnées de cette personne, qui en fait est Hélène Duc, qui est une grande dame de théâtre, qui est toujours vivante, qui a plus de 90 ans aujourd'hui. Et Hélène Duc dit à Juliette Gréco, si tu peux me rejoindre maintenant, on peut te cacher, on va te protéger, et voilà. Et Juliette Gréco lui dit, je peux venir tout de suite, j'ai un ticket. Et ce ticket, et c'est Gréco qui le raconte elle-même dans une interview d'un vieux documentaire des années 60, ce ticket, c'est la bascule de sa vie, parce qu'en fait, ce ticket de métro, il l'a amené rue Servandoni, dans une pension de famille où était Hélène Duc, qui était dans le quartier de Saint-Germain. Et elle a passé le reste des derniers mois de l'occupation cachée là, par Hélène Duc, mais sa carrière d'artiste a commencé puisqu'elle a été physionomiste au tableau, etc. Et elle dit, le ticket, ce bout de morceau de papier, c'est la bascule de ma vie.